Bienvenue à tous sur les antennes d'Africa 24 pour le lancement officiel de la première expédition de fer du projet Simandou 2040 depuis le port de Morebaya au sud-est de la Guinée. Après plus de 28 ans, le projet 2040 entame ce 11 novembre 2025 sa phase de production avec le lancement des premiers essais d'extraction du minerai de fer depuis le port de Morebaya à près de 700 km de la capitale Conakry. Nous sommes en présence du ministre de l'économie et des finances de la Guinée. Monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau. Merci madame, bonjour. Alors quelles sont vos appréhensions pour ce lancement de cette première expédition de fer de Simandou? Bon, la Guinée est dans un grand jour aujourd'hui qui consiste à la mise en production du plus grand gisement minier au monde avec une teneur de 65% en fer pur. Et c'est un projet totalement intégré, un projet éco, un projet bâti sur des standards et normes internationaux. Il permettra à la Guinée d'exploiter le gisement minier à partir de Beila et l'acheminer vers le port de Morebaya sur des réseaux ferroviaires de 650 km. Le plus important qu'il faut retenir dans ce méga projet est que les 650 km desservent l'ensemble des régions de la Guinée. Les régions de la Guinée forestière, les régions de la Haute-Guinée, les régions de la Moyenne-Guinée, jusqu'à l'aboutissement à la région de la Guinée maritime où se trouve le port de Morebaya. C'est le port d'acheminement de la production minière. Il faut retenir que ce grand projet a 4 composantes qu'il est important toujours de citer. Il y a 2 composantes minières, il y a une composante d'infrastructure et il y a la dernière composante en production d'acierie. Et ça, c'est la dernière étape de ce méga projet. Le plus important, il va desservir le site minier de Beila, de Kirouané, jusqu'au port d'enchaînement de Morebaya. Et donc, l'ensemble de la Guinée compte sur l'implication de tous les partenaires qui sont déjà partie prenante de ce grand projet qui va donner à la Guinée une dimension, une convergence sur le plan international puisque ça va générer des revenus d'ordre fiscaux, ça va générer des revenus d'ordre non fiscaux, ça va générer des emplois locaux, ça va générer du contenu en matière de sous-traitance. Et donc c'est un effet générateur, un effet multiplicateur du développement de notre pays. Et donc la Guinée amorce aujourd'hui un virage à 100 à l'heure de son développement à travers ce méga projet Simandou qui va catalyser l'ensemble des secteurs de développement, que ce soit les infrastructures, que ce soit les domaines d'éducation, que ce soit les domaines de la santé. Et nous évitons justement d'avoir ce que nous appelons le Dutch disease, c'est-à-dire que le syndrome hollandais, avoir des revenus miniers, mais ne pas profiter et tirer parti de ces revenus miniers. C'est pour cela que nous avions adossé à ce programme minier ce que nous appelons un programme de développement économique et social. D'où la vision Simandou 2040 qui va être le référentiel de la Guinée en matière de développement dans les 15 prochaines années. Et donc la Guinée part de loin sous la houlette du président le général Mamadi Doumbouya qui a donné raison au peuple de Guinée, qui est en train d'inscrire l'histoire économique et l'histoire politique de ce pays en termes d'atteinte d'une souveraineté économique méritée au regard de tous les potentiels miniers, agricoles et hydroélectriques. Merci Monsieur le ministre. Merci. Nous avons près de 2000 invités et délégations, dirigeants africains qui sont annoncés, notamment le président Brice Oligui Nguema qui a rallié la capitale ce 10 novembre. Nous avons également le Premier ministre ivoirien qui est annoncé. Justement, que traduit pour vous cette solidarité africaine? Effectivement, c'est pour montrer la dimension, j'allais dire, d'africanité du président, le général Mamadi Doumbouya, qui, selon lequel le projet Simandou est un projet intégrateur. C'est un projet d'une prospérité partagée
avec même les pays voisins, puisque ça va générer un niveau de croissance qui va être totalement, qui va avoir des impacts sur l'ensemble des pays de la sous-région. Et donc les pays de la sous-région, en confrères, ne sont pas restés en marge de l'événement. L'événement est pris comme un succès pour l'Afrique, comme un succès pour la sous-région, comme un succès pour l'ensemble des pays africains. Et l'idée aujourd'hui que des présidents comme celui du Gabon, le premier ministre de la Côte d'Ivoire soit là, c'est un symbole de solidarité, un symbole d'union africaine, un symbole d'entraide et de prospérité partagée vers laquelle les pays africains doivent converger pour, en tout cas, une gestion intégrante et une gestion partagée de ce méga projet. Et cela est important parce qu'il y a des aspects d'intégration qui sont connexes à ce grand projet. Il y a l'intégration en termes d'énergie, il y a l'intégration en termes d'infrastructures, il y a tout un ensemble de plateformes d'intégration qui lie la Guinée à ces pays. La Côte d'Ivoire est liée à la Guinée, le Sénégal est lié à la Guinée, la Sierra Leone est liée à la Guinée. Donc, nous pouvons avoir une plateforme d'échange et d'interaction qui puisse profiter à l'ensemble des populations africaines de façon globale. Et donc, je les remercie pour répondre à cet appel de leur frère, le général Mamadi Doumbouya, qui, comme ce grand homme militaire, fédère les idées, fédère les actions pour une Afrique unie et prospère. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Beaucoup, hein? Oui. Merci, monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau. Nous allons recevoir le ministre guinéen des Mines. Monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau spécial d'Africa 24. Alors, comment appréhendez-vous justement le lancement de cette première expédition? C'est un jour historique. Vous sentez l'enthousiasme qui se lie. Et Simandou a été attendu depuis très longtemps. Le rêve est devenu réalité. Pour le ministre de l'énergie que je suis, les demandes en besoins énergétiques sont déjà connues. La Guinée aura besoin de plus de 10 000 mégawatts liés un peu à l'effet Simandou et à la taille de notre économie. Et comme j'ai l'habitude de le dire aussi, dans les 4 prochaines années, nous avons un besoin énergétique de plus de 4100 mégawatts. Vous savez, on ne peut pas passer à la transformation si on n'a pas d'énergie. Le secteur de l'énergie est extrêmement important pour la réalisation de ce méga projet. Et dans l'entretemps, il y a des centrales thermiques qui sont déjà achevées pour nourrir le méga projet. Le ministre des Finances l'a annoncé tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ses propos. Le Simandou va définir l'avenir de ce pays. Les attentes sont énormes et on espère que ce projet, ce méga projet pourra transformer totalement l'économie de notre pays. Merci, monsieur le ministre. Et en termes de perspective, justement, comment vous vous projetez? Comment votre ministère se projette? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous savons déjà sur les 15 prochaines années les besoins que nous avons. Il est vrai qu'à date, les besoins de production énergétique croît à 8% d'année en année, mais l'effet Simandou fait que nous avons un besoin en 2040 de plus de 10 000 mégawatts. Donc il nous faut produire suffisamment d'énergie et aller vers le mix énergétique. 65% de notre énergie vient de l'hydro et de l'hydroélectricité, mais il ne faudrait pas oublier que la Guinée a une capacité énergétique dans le domaine de l'hydro de plus de 6 000 mégawatts. Donc le potentiel est là. On fera de l'hydroélectricité, on fera du gaz, on va faire du mix énergétique pour satisfaire le besoin de l'économie. Notre économie avait une taille. Le PIB de la Guinée en 2015 était autour de 8 milliards. Aujourd'hui, en 2025, on est autour de 41 milliards. Donc, vous voyez, et si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de développement. Voilà, c'est la base du développement et nous sommes préparés à aller vers ce défi. Déjà, dans les 2 prochaines années, on a un grand projet hydroélectrique sur le barrage Amaria. Qui nous permettra d'avoir 300 mégas tout de suite et qui est complété à hauteur de 50%. Nous allons aussi faire recourir au gaz parce que c'est extrêmement important et comme vous le savez, il y a des raffineries qui vont naître et ces raffineries-là auront besoin de suffisamment d'énergie. Voilà, donc c'est ce que je peux annoncer. Merci, monsieur le ministre. Merci.
pour apporter cette dynamique, pour apporter cette nouvelle version d'écriture, pour apporter ce nouveau élément, effectivement, à la transformation de ce pays. Nous sommes en effet les témoins oculaires, puisque l'histoire s'écrit en ce jour sous nos yeux, sous la vision éclairée du président de la République, fier, dentellement, habillé dans une tradition liée à la Guinée. Nous avons avec nous la ministre guinéenne de l'Environnement. Madame la ministre, bienvenue sur ce plateau spécial Africa 24. Merci, bonjour. Alors, comment votre ministère, justement, appréhende-t-il ce lancement? Alors, nous sommes aujourd'hui très heureux de témoigner du lancement du méga-projet mine infrastructure de Simandou. Ce sont plusieurs années d'espoir qui se concrétisent enfin pour le peuple guinéen. Et nous sommes particulièrement fiers sur les questions environnementales parce que dans le cadre de la réalisation de ce méga-projet, des infrastructures très grandes dont 650 km de chemin de fer en double voie, un port également, les aspects environnementaux n'ont pas été mis de côté. Ce sont les standards internationaux les plus stricts en matière environnementale et sociale qui sont appliqués au projet, dont notamment les normes de performance de la SFI et les critères de la Banque mondiale. Mais également, nous soulignons que le projet Simandou, c'est également une opportunité sur le plan environnemental parce que grâce au fer de Simandou d'une haute teneur, la Guinée va participer activement à la décarbonation d'un des secteurs les plus polluants au monde, c'est le secteur de la sidérurgie. Parce que grâce à la haute teneur du fer de Simandou, nous avons besoin de moins d'énergie pour transformer ce fer. Merci. Merci, Madame la ministre. Qui chantent, qui sautent de joie de partout en République de Guinée, pas simplement ici à Moribaya, sur la télévision nationale, sur les autres médias. On est suivi et présenté ainsi cette fierté. Vous allez sans doute comprendre combien de temps et de patience le Guinéen a-t-il pu avoir pour que ces moments soient des moments aussi historiques que c'était possible. Nous avons avec nous le ministre guinéen du budget. Monsieur le ministre, le projet Simandou 2040 rassemble 122 projets et 36 réformes et s'articule autour de 5 piliers, notamment les infrastructures, l'économie, l'agriculture, l'éducation et la santé. Quelle stratégie pour un développement socio-économique durable en Guinée, monsieur le ministre? Merci beaucoup. Vous voyez, quand vous avez une manne financière qui vient des ressources naturelles, comme le projet Simandou et d'autres projets que nous sommes en cours de développer, on a tendance à s'éparpiller et à ne pas financer les investissements qui ont un fort impact sur la réduction de la pauvreté. C'est ce que la Guinée a voulu éviter en mettant en place une stratégie qui s'étale sur 15 ans et qui va nous éviter à improviser. Parce que cette improvisation, nous voulons l'éviter à tout prix. Et moi, en tant que ministre du budget, en charge des recettes de l'État et ses dépenses, ceci est une excellente action pour moi et je suis sûr que les années à venir, nous allons augmenter nos recettes. À titre de rappel, en moins de 4 ans, nos recettes budgétaires sont passées de 3,5 milliards à plus de 5 milliards en moins de 4 ans. Donc imaginez si Simandou vient et d'autres projets viennent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc vraiment pour moi, le plan stratégique Simandou 2040 est un bon outil de cadrage et de planification. Merci. Monsieur le ministre, est-ce que la notation B+ obtenue par la Guinée a-t-elle joué un rôle majeur justement dans le lancement de cette première expédition? Non, ça n'a pas joué un rôle fondamental parce que c'était une autre composante. C'est cette composante de notation qui nous permet de mieux gérer et de mieux lever des fonds des capitaux sur les marchés internationaux pour mieux financer notre stratégie dont on a parlé tout de suite. Cependant, le fait d'être nommé B+ avec perspective stable nous met beaucoup de pression parce qu'on ne veut pas se contenter de cette notation, on aspire à mieux, on aspire à un BB et
ce qui fait que la Guinée a le droit d'aspirer à ça. Et nous allons tout faire pour ne pas que nous baissons, mais plutôt que nous augmentons cette rating. Également, Monsieur le ministre, pour terminer, le projet Simandou est surnommé par ailleurs les Nations Unies pour sa capacité à rassembler plusieurs partenaires industriels, notamment l'Australien Rio Tinto, Simfer, les Chinois et Singapouriens regroupés dans le Whining Consortium et l'Américain Wabtec qui a livré des locomotives et des wagons avec un contrat avec Rio Tinto estimé à plus de 500 millions de dollars. Une réussite pour l'État guinéen dans le rassemblement de tous ses partenaires dans un contexte de tensions et de rivalité géopolitique et commerciale accrue entre la Chine et les États-Unis. Bien vu, bien vu. Dans un contexte géostratégique de monde fragmenté, la Guinée a su fédérer toutes les puissances dans ce projet. Comme quoi, nous sommes tous sur cette petite planète. Quand les intérêts sont alignés, on peut travailler ensemble. Mais pour cela, il faut de la volonté, il faut de la vision. Et cette vision, c'est le président Mamadi Doumbouya qui l'a incarnée. Parce que l'idée de mettre toutes les puissances, que ce soit la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Australie, et tout ce que vous avez cité, jusqu'à l'Inde, les mettre, et la Chine, j'en oublie, pour mettre ces puissances et ces intérêts divergents ensemble, il faut un génie. Et ce génie, la Guinée l'a développé à travers le président Mamadi Doumbouya. Et donc, je crois que c'est une assurance pour la réussite de ce projet. Parce que personne n'a intérêt à créer de la déstabilisation dans ce pays où il a ses billes, quoi. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. C'est magnifique, c'est un moment d'histoire, c'est un moment de fierté, un moment de gratitude, Christian. Et on m'informe que ce train va être piloté par 2 Guinéens, Christian, un homme et une femme. Mais quelle fierté, mesdames et messieurs, quelle fierté, Christian, d'être Guinéen en ce jour. Une fierté qui ne se limite pas simplement aux frontières, c'est le contenu local qui est célébré, le capital humain guinéen, comme on l'a toujours précisé depuis les premières heures de la prise du pouvoir, que l'humain était au centre de la gouvernance du président de la République. Pour rappel, Simandou, c'est une ligne de chemin de fer de 650 km, un port en eau profonde et à la longue, la mise en place d'une aciérie, traduisant justement la volonté des autorités d'accélérer le développement économique et social de la Guinée. Nous avons avec nous le ministre. Monsieur le ministre, rapprochez-vous. Bienvenue sur ce plateau spécial d'Africa 24. Vous allez vous présenter. Monsieur Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale de la Guinée. Merci, monsieur le ministre. C'est un honneur de vous recevoir. Alors, comment justement vous appréhendez ce lancement? Oui, dans un premier temps, c'est un grand honneur, comblé de joie et de fierté, qui s'accumule avec humilité. C'est un grand jour pour la Guinée, un jour historique pour notre pays. Vous le savez très bien, aujourd'hui c'est le lancement des opérations, des travaux, mais aussi la production du Mont Simandou. Un projet qui est un projet pharaonique, mais aussi c'est un projet qu'on appelle un projet des Nations Unies, parce que tous les pays sont représentés. Nous avons les Chinois qui sont représentés dans le projet, nous avons les Australiens qui sont représentés dans les projets, les Anglais sont représentés dans le projet, les Français sont représentés, les Anglais sont représentés, les Singapouriens sont représentés. Donc pour nous, c'est un projet historique, c'est un projet pharaonique, mais aussi c'est un projet des Nations Unies où tous les pays sont représentés. Donc pour la Guinée, pour le citoyen lambda, c'est un grand honneur. Sous l'égide de son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, on peut se dire que l'espoir est permis pour une Guinée émergente. Vous savez, le projet Simandou n'est pas seulement un projet minier, c'est une intégration pour le futur. Et dans ce cadre-là, nous avons élaboré un programme de développement socio-économique durable et responsable que nous appelons Simandou 2040. Alors, monsieur le ministre, justement, vous venez de citer, monsieur le ministre, effectivement, nous avons plein de chefs d'État qui ont été annoncés, justement. Nous avons le président du Gabon, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, qui marque sa présence justement à cet événement. Comment traduisez-vous effectivement cette coopération africaine? Vous savez, il y a un sage qui dit qu'il est mieux de prospérer son voisin que de mendier son voisin. Pour nous, c'est l'émanation d'une coopération stratégique
mais une coopération de partenariat, que ce soit de partenariat sud-sud, mais de partenariat nord-sud. Aujourd'hui, avec ces éminentes personnalités, ses excellences, le président Kagame, le président du Rwanda, le président du Gabon, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, le vice-président de la Sierra Leone, le ministre des Affaires étrangères de Mauritanie et beaucoup de dignitaires aujourd'hui, ça montre à suffisance que la Guinée n'est pas seule. C'est vrai que le projet se trouve en Guinée, c'est pour les Guinéens, mais aussi la Guinée a été un pays panafricain, un pays où, dans les années 60, c'était les ères de l'indépendance. Vous savez, la Guinée a eu l'un des pays francophones qui a eu son indépendance politique. Aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance économique. En faisant cette indépendance économique, nous le faisons avec fierté, mais aussi avec nos frères africains, mais aussi avec nos frères un peu partout dans le monde. Pas seulement les pays africains, mais il y a comme je l'ai dit tantôt, le projet en soi, vous avez des personnalités, des hautes personnalités venues un peu partout dans le monde. Pour nous, c'est une coopération vivante, une coopération qui va à l'encontre de ses pairs. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut prospérer. C'est vrai que les Guinéens, nous allons bénéficier de cela, mais aussi, ce qui m'a beaucoup enchanté, on a rencontré des premiers ministres qui nous disent qu'ils sont venus avec les ministres des mines de leur pays pour apprendre ce que la Guinée a fait. La Guinée, nous sommes vraiment ouverts au partage d'expérience, parce que la Guinée a été toujours comme ça. Pour nous, cette coopération, c'est grâce à notre leader, son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, qui a une vision très claire. Parce que pour lui, comme il a dit aux Nations Unies, la Guinée n'est ni pro ni contre. La Guinée est seulement pro-guinéen, pro-africain. Ce qui nous interpelle aujourd'hui pour inviter nos frères et sœurs africains pour célébrer cette joie, pour célébrer cette aventure que nous pensons qui va bénéficier tout un chacun. D'ailleurs, aujourd'hui c'est un grand jour, mais il faut que nous travaillions plus dur que ce qu'on a eu à faire. Parce que le challenge, il y a beaucoup de challenges dans le futur. Nous allons travailler, c'est dans ce cadre-là que le président a réfléchi pour une vision stratégique qu'on appelle le programme de développement socio-économique durable avec ses 5 piliers. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'un des quick wins du programme Simandou 2040. Parce que le programme Simandou, l'un des catalyseurs du programme Simandou, c'est le projet Simandou. En inaugurant le projet Simandou, on est vraiment fiers aujourd'hui que l'un des catalyseurs de ce programme, on est vraiment en phase aujourd'hui. Il y a d'autres catalyseurs de programme, la notation souveraine qui est passée il y a quelques jours, mais aussi la création d'un fonds souverain. On est en train de travailler d'arrache-pied, mais aussi et surtout les 122 méga-projets dans le programme Simandou, les 36 réformes, et aussi nous allons nous mobiliser pour faire des roadshows un peu partout pour que les projets qui sont inclus dans le programme Simandou soient vraiment exécutés à la lettre au temps. Dans ce cadre-là, on a créé le Delivery Unit à la présidente de la République pour permettre que ces projets, ces réformes soient exécutés pour le bénéfice des populations guinéennes. Mais au-delà de cela, d'ailleurs, on a essayé de mettre en place ce qu'on appelle Simandou Academy. Parce que le programme Simandou, à travers ses catalyseurs, à travers ses 122 projets, il y a une fondation de ce programme. L'une des grandes fondations du programme, c'est le capital humain. Le capital humain est extrêmement important pour la Guinée. Mais aussi la remobilisation des travailleurs qui vont travailler ici, vont dans Simandou Academy qui va permettre de les utiliser dans d'autres emplois. Mais aujourd'hui, la Guinée, on est fiers, l'Afrique est fière, le monde est fier de ce qui se passe à Conakry, de ce qui se passe à Mouribaya. Merci, Monsieur le ministre, pour votre intervention. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme je le disais, l'événement va prendre son top départ dans peu d'instants. Dans quelques minutes, justement, nous allons recevoir le président, le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, qui donnera le top départ de ce premier navire de fer du projet Simandou. Alors, on se dit à dans quelques instants pour la suite de ce programme sur Africa 24. Un moment fort, un moment d'histoire et un moment de fierté nationale. Comme vous le constatez, le président Mamadi Doumbouya justement rejoint ce site de Mouribaya. Il a procédé justement au lancement du premier navire. Comme vous le constatez, il arrive là. Il rejoint justement ses pairs qui l'attendent déjà. Il faut noter que la Guinée, à travers le lancement de ce programme Simandou 2040, écrit une nouvelle page de son histoire, faite d'audace, d'ambition et de responsabilité. Il faut noter également que le programme Simandou 2040
2040 que la qui Guinée s'appuie pouvait se sur des relever, leviers la Guinée de pouvait être méga-projets, debout, mines, la Guinée pouvait infrastructures pour effectivement prendre développer son les destin en secteurs main, stratégiques la Guinée de pouvait l'économie effectivement apporter guinéenne du et changement, de donner la justement Guinée la pouvait se primeur aux transformer, Guinéens la de Guinée pouvoir pouvait se participer modeler, au la développement Guinée de leur pouvait se pays, façonner, la d'accélérer Guinée pouvait justement s'arranger, le pays la vers Guinée l'émergence, pouvait vers un effectivement service du bien-être retirer et effectivement du bien-être la belle justement des noblesse de son populations. pouvoir d'antan. Et merci la Numba, merci. Merci la Numba. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République rwandaise, Brice Clotaire Olingi Nguema. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre chinois, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Président du comité stratégique de Simandou, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du comité stratégique de Simandou, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les hauts responsables des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les ministres représentants des délégations différentes, chers partenaires industriels du projet Simandou, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. En ce jour mémorable, nous sommes réunis ici pour célébrer un moment porté exceptionnel grâce au leadership d'un homme, d'un fils digne de la Guinée, d'un patriote et surtout d'un refondateur confirmé. Je veux nommer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Il l'a promis, il l'a fait. Aujourd'hui est un grand jour pour la prospérité, un jour qui s'inscrira en lettres d'or dans les archives de notre temps, un jour qui marque un tournant décisif dans l'histoire économique de notre nation. Aujourd'hui, la Guinée ouvre une ère, celle du démarrage effectif de l'exploitation du minerai des fers de Simandou. C'est la démonstration de la crédibilité nouvelle de la Guinée et la concrétisation de la souveraineté économique, une souveraineté conquise, assumée et déployée. Ce que nous vivons aujourd'hui est conformément à la vision d'un homme d'État qui, pour lui, la Guinée n'imite plus, mais elle impulse. Votre Excellence, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, l'histoire retiendra qu'un jour, des décennies de tergification, un homme, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, a fait de Simandou une réalité. Que la Guinée est entrée dans une nouvelle dimension industrielle, celle de la valorisation, de la transformation, de la création de sa richesse sur son propre sol. C'est sur ces mots de reconnaissance, Excellence, Monsieur le chef d'État, avec votre permission, que je vais à présent dérouler le programme de cette cérémonie. Dans un premier temps, nous projetterons une courte vidéo sur le programme de développement socio-économique Simandou 2040. Ensuite suivra la prestation artistique du Circus Baobab pour 2 minutes. Ensuite, des séries de discours et très rapidement, nous passerons à la photo de famille. Excellence, à présent, avec votre permission, Leur Excellence, Messieurs les chefs d'État, nous allons demander à la régie de projeter cette vidéo qui parle du programme de vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, son Excellence Mamadi Doumbouya. La régie.
Simandou 2040, la vision de son Excellence le Président de la République Mamadi Doumbouya pour une Guinée émergente et durable. Dès les premiers jours de la refondation, le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a défini une vision claire et ambitieuse pour la Guinée, articulée autour de 3 axes prioritaires. Un axe social destiné à restaurer le vivre ensemble, renouer la cohésion nationale et promouvoir la solidarité entre toutes les composantes de notre société. Un axe économique pour impulser un socio-économique durable, transformer structurellement notre économie, affirmer notre souveraineté et améliorer le bien-être de chaque citoyen. À présent, nous allons passer aux séries de discours, en commençant par Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Compagnie du Transguinéen. Merci. La cérémonie de lancement entamée, nous assistons justement à l'allocution de Mamadou Nayalen Barry, président du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen, né de l'ambition commune de l'État guinéen et de partenaires internationaux majeurs, notamment dont l'État guinéen détient 15% de part, avec une part amenée à atteindre 100% à terme. Les partenaires Rio Tinto, Silfer et Whining Consortium détiennent chacun 42,5%. Merci beaucoup. Vive le président Mamadi Doumbouya. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, mon Président Mamadi Doumbouya, Son Excellence, Monsieur le Président de la République sœur du Rwanda, Président Paul Kagame, Son Excellence, Monsieur le Président de la République sœur du Gabon, Président Brice Clotaire Nguema, Monsieur le Président du CNT, Messieurs les Présidents des institutions républicaines, Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, et Monsieur le Vice-Premier ministre de la République populaire de Chine, Monsieur le Président du Comité stratégique de Simandou, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers représentants des institutions internationales, chers invités, tout protocole observé, au nom des partenaires de la Compagnie du Transguinéen, à savoir Bao Resources, Rio Tinto, Chinalco et Winning Consortium Simandou, nous vous souhaitons la bienvenue au port minéralier et commercial de Moribaya. Monsieur le Président, il y a 3 ans, ce port était encore une boue marécageuse et des forêts abandonnées. Il y a seulement 3 ans. Grâce à votre vision et votre leadership, des négociations ont été menées, des travaux effectués pour sortir en un temps record les plus grandes infrastructures minières au monde. Et cela se passe ici, en République de Guinée. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à un port qui est le résultat de votre vision de co-développement du projet Simandou, grâce auquel la compagnie du Transguinéen est née et qui est propriétaire des infrastructures portières, des rails qui font près de 1300 km sur 650 km de distance, des ports qui sont ici, 2 ports minéraliers, un port commercial, avec une capacité de plus de 120 millions de tonnes par an au minimum. Cela n'a été possible que grâce à votre vision. Au-delà des infrastructures, vous avez aussi instruit le comité stratégique de penser à la prochaine étape,
Et il a été prévu dans les accords que des études de faisabilité seront menées dans moins de 2 ans pour la construction d'une unité de transformation de ces minéraux en acier ou en pellets sur le sol africain de Guinée. C'est le lieu pour moi, Son Excellence Monsieur le Président, de vous dire encore merci pour la confiance que vous placez en la jeunesse guinéenne. Merci aux opportunités que vous nous offrez et vous dire encore une fois, bienvenue au port de Moribaya. Je vous remercie. Merci. À présent, avec la permission de leur Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, Monsieur le Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous allons inviter Monsieur le Président du Comité stratégique de Simandou, également ministre directeur du cabinet de la présidence, grand artisan, aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Djiba Diakité, président du Conseil stratégique Simandou, va s'exprimer dans quelques instants. Il faut noter qu'avec plus de 200 milliards de dollars d'investissement global sur 15 ans, le projet Simandou vise à accélérer la stratégie de développement de la Guinée, de développement économique, du développement social, du développement du capital humain des Guinéens. Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, chef de l'État, Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, représentant de son Excellence le Président Alassane Ouattara, Monsieur le Premier ministre de la Sierra Leone, représentant du Président de la République de Sierra Leone, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, Amadou Wuri Ba, Honorable Président Dr Dansa, Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Vice-Premier ministre chinois, représentant de son Excellence Xi Jinping, Monsieur le Président, Mesdames les représentants des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs, membres de délégation de Malgache, Monsieur le Président des institutions républicaines, des missions diplomatiques, des ambassadeurs accrédités en République de Guinée, Mesdames et Messieurs les ministres délégués des États africains présents avec nous ici en ce jour symbolique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du comité stratégique de Simandou, Madame la vice-présidente de la Banque africaine de développement, Monsieur le président directeur général du groupe Wichao,
Monsieur le Président, Directeur général du groupe Rio Tinto, Simon, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Bao Steel, Monsieur Chibin, Monsieur le Président du Conseil d'administration du groupe Rio Tinto, Monsieur Barton, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, grades, tout protocole observé. Le soleil ne se couche jamais sur Simandou. Oui, le soleil ne se couche jamais sur Simandou, sur ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Car, à travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents, asiatiques, américaines, européennes, africaines et l'Océanie, pour donner vie à une œuvre commune, la construction d'infrastructures intégrées et d'exploitation d'un minerai de construction, d'infrastructures d'un minerai de classe mondiale, d'une teneur supérieure à 65% au sein de notre maison commune, la compagnie du transguinéenne CTG. Ce symbole d'un nouveau paradigme de coopération et de prospérité partagée est le fruit d'une vision éclairée, celle d'un homme d'État qui a fait du co-développement un impératif stratégique, plaçant la Guinée au cœur des dynamiques économiques globales. Je vous prie d'ovationner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, l'architecte de cette transformation historique. Au nom des membres du comité stratégique de Simandou, mes chers collègues, mes chers amis, des jours et des nuits de travail, c'est avec un sentiment de satisfaction, une grande émotion que nous assistons aujourd'hui au chargement et à l'exportation des premiers minerais de fer du méga-projet intégré mines, infrastructures de Simandou. C'est un jour historique pour le peuple souverain de Guinée qui a attendu ce moment avec espoir depuis des décennies. Le chemin parcouru dans le cadre du développement du projet Simandou en seulement à peine 3 ans, sous le leadership éclairé du président de la République, témoigne du travail abattu par tous les acteurs pour arriver à ce niveau de réussite. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, permettez-moi, au nom de mes collègues membres du comité stratégique de Simandou, de commencer par exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs, des partenaires, des employés, des communautés engagées dans ce projet d'envergure exceptionnelle. Mes pensées vont à l'endroit des personnes qui ont travaillé toute leur vie,
des personnes qui ont travaillé toute leur vie sur ce projet et qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui pour apprécier ce grand moment. Je m'incline devant leur mémoire. Cette cérémonie est la concrétisation d'un engagement pris par l'État et les partenaires industriels Rio Tinto, China Alco, Bao, les géants chinois de l'acier et WCS, le consortium singapourien. Un engagement pris par l'État et les partenaires industriels pour l'application de l'accord cadre du 25 mars 2022, signé grâce à la vision, à la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Depuis cette date, depuis le 22 mars 2022, cette date fondatrice des statuts du pacte d'actionnaires de la compagnie du Transguinéen ont été signés. Il est utile de rappeler que la Guinée a été la première délégation, la toute première délégation officielle à se rendre en Chine après la crise planétaire de Covid-19 pour discuter de la reprise du projet Simandou. Nous avons obtenu l'accord de Shanghai qui a permis de relancer les travaux que vous voyez présents sur ces lieux qui n'étaient que des forêts et des mangroves, le 18 mars 2023, grâce au président Mamadi Doumbouya. Le jour de la relance des travaux, grâce à l'accord de Shanghai, Monsieur le Président de la République, j'ai retenu dans votre discours l'une des phrases les plus importantes qui ont guidé les membres du comité stratégique de Simandou durant les négociations. Mais également, cette phrase nous guidera durant la phase de construction et d'exploitation. Monsieur le Président, vous avez dit ceci. Simandou, c'est un bijou pour nous. Si ce n'est pas fait tel que c'est écrit dans les documents, je le reprendrai. Général Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président, nous pouvons vous garantir que nous avons fait Simandou en respectant les documents contractuels dans la phase de construction et nous continuerons à veiller au strict respect de la mise en œuvre du contenu de ces documents dans la phase d'exploitation. Dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée et des partenaires industriels, dans un esprit gagnant-gagnant. C'est l'engagement solennel que nous prenons ici au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou. Ainsi, le démarrage le 18 mars 2023, les travaux ferroviaires et portières du projet Simandou, sous la direction et la vision éclairée du chef de l'État, est une preuve éloquente que notre pays a clairement choisi une nouvelle voie. Oui, la République de Guinée a choisi une nouvelle voie. Celle de la mise en œuvre en valeur responsable de nos ressources naturelles, notamment nos minerais, pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, lors de votre rencontre le 16 décembre 2021 avec les sociétés minières, vous avez décliné votre vision minière pour le pays, qui est basée sur le juste équilibre entre les intérêts des investisseurs et ceux de la Guinée. La transformation locale des minerais est non négociable. Nous devons accroître la chaîne de valeur dans notre pays.
est devenu une exigence, le respect des normes environnementaux, sociales et gouvernementales. Les projets de construction jusqu'à menés séparément à nos partenaires industriels ont ainsi été fédérés aussi d'une seule co-entreprise, la compagnie du Transguinéen CTG, comme l'a rêvé nos pères fondateurs. Le Transguinéen existe, Monsieur le Président, c'est fait. Qui rassemble toutes les parties prenantes autour d'une ambition commune, réaliser le projet Simandou en mutualisant les coûts et les risques de la construction jusqu'à l'exploitation des infrastructures, les rails, les ports et l'acierie sont les propriétés de la compagnie du Transguinéen. Les sociétés minières existent uniquement dans leurs mines. Le bloc 1 et 2 à Kerewani, entre Bao et WCS, le bloc 3 et 4 à Bela, entre Rio Tinto et son partenaire Chinalco. Toute l'infrastructure appartient à la compagnie du Transguinéen. Ce qui est écrit doit être appliqué. C'est la condition de la confiance et d'un partenariat de long terme. Ceci sont vos orientations, Monsieur le Président. Vive le Président Mamadi Doumbouya. Vive la République de Guinée, notre paradis, une terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Merci à Monsieur le Président du Comité stratégique de Simandou, ministre directeur du cabinet de la Présidence, pour ce discours plein de sens et de reconnaissance envers Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Leur Excellence, à présent, c'est la fin des séries de discours. Nous allons, avec le concours du protocole d'État, passer à la prise de photos de famille pour immortaliser ces moments avant le départ de leur Excellence sur le quai pour le départ du minerai de fer de Simandou. Nous avons avec nous le directeur régional des opérations pour l'Afrique de l'Ouest francophone chez Afreximbank, M. Arsène Yerima. Bienvenue. Bonjour, Madame Kouassi. Bonjour, c'est nous. Alors, vous participez justement, vous avez participé au lancement du projet, du méga projet Simandou. Quelles perspectives et quels sont déjà les objectifs pour Afreximbank? Déjà, tous nos remerciements au gouvernement de Guinée pour la chaleureuse hospitalité. Et nous sommes très contents d'être ici parce que c'est un rendez-vous non seulement pour la Guinée, mais pour le continent africain. Ça fait beaucoup de décennies qu'on parle du projet Simandou et arriver ici, voir la qualité des infrastructures, témoigne du travail ardu qui a été fait par le gouvernement de Guinée. Et nous sommes aussi contents de voir ce projet sorti de terre qui vient accompagner les autres projets que la Banque africaine d'import-export soutient déjà en faveur de l'État de Guinée. Et il faut dire aujourd'hui que justement, il faut dire aujourd'hui que la Guinée a réussi justement ce coup de maître-là. Bien sûr, non seulement la Guinée a réussi ce coup de maître, mais ce qu'il faut célébrer ici, c'est la sagesse des dirigeants de la République de Guinée pour associer le gouvernement à tout ce qui se fait et s'assurer que le projet se fait pour le bien du peuple guinéen. Alors les perspectives sont énormes, étant une banque dont le mandat est la promotion du commerce intra-africain et le commerce de l'Afrique, entre l'Afrique et le reste du monde. Nous voyons ici une grande perspective en termes de développement de l'industrie en Guinée. Nous voyons une grande perspective en termes de développement des infrastructures et nous allons continuer de travailler d'arrache-pied avec le gouvernement pour que les projets qui sont attachés à Simandou puissent se réaliser et que l'État de Guinée, qui est aussi un actionnaire et un membre de la banque,